Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité sur BSC TV, l'essentiel le titre. Une assistance humanitaire a été remise aux victimes de pluies diluviennes qui s'y sont abattues sur la capitale Kinshasa dans la nuit du 3 au 4 janvier en cours. Cette aide comprend plusieurs vivres et non-vivres adaptés à la situation des sinistrés. Remise par les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari en présence d'autres membres du gouvernement national et provincial, cette assistance est un geste symbolique qui ne pourra pas remplacer les illustres disparus, a estimé les patrons de l'Intérieur. Et puis, deux rebelles des ADF et leurs collaborateurs ont été condamnés à deux peines qui varient entre 2 ans de servitude pénale à la peine de mort par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine à Bénin. Seul Kassereka Lucien, ancien combattant ADF qui s'est démobilisé volontairement, a été acquitté afin d'encourager les autres miliciens à se rendre. Enfin, la régie de distribution d'eau direction provinciale de Kinshasa informe à ses abonnés de parties Est, Sud et Centre de Kinshasa de l'arrêt de fourniture d'eau dans certaines communes et sites de la capitale ce samedi 13 janvier 2018 à partir de 7h. Cette annonce fait suite aux travaux d'intervention prévus par la Société nationale d'électricité SNEL à son poste de haute tension, Liminga. Le détail dans cette édition. Les victimes des averses tombées sur Kinshasa dans la nuit du 3 au 4 janvier courant peuvent à présent pousser un ouf de soulagement. En effet, le gouvernement leur a apporté une aide humanitaire constituée de vivres et de non-vivres. Adaptée à leur situation, l'aide humanitaire du gouvernement comprend des lits, de cartons de savon, des riz, de cahiers et de médicaments, des ustensiles de cuisine, des sacs de sucre et bien d'autres produits de première nécessité. C'est les VPM en charge de l'intérieur et de la sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, qui leur a remis cette assistance humanitaire en présence d'autres membres du gouvernement national et provincial. Emmanuel Ramazani Shadari a insisté sur le fait que ce bien soit distribué à bon escient aux véritables destinataires avant de rappeler en plus qu'il ne s'agit que d'un geste symbolique du gouvernement qui ne pourra remplacer les illustres disparus et les pertes subies. Bientôt présenter son dossier à la commission. La commission prendra ce dossier et va le transmettre au Conseil des ministres. Je crois que dans les jours qui viennent, une solution appropriée par rapport aux moyens du gouvernement, à court et moyen terme, cette solution sera donnée à la population de la ville de Kinshasa. Ce geste est symbolique. Les gens sont morts à ces constructions anarchiques. Il y a des gens qui construisent sur les eaux, sur les caniveaux, sans tenir compte des règles en la matière. Il s'y est de noter que pour une bonne distribution de ce bien, une commission sera mise en place pour assurer l'équité, l'effectivité et le suivi de la dite distribution. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, François Madila Kalamba, a été accusé de tenir une réunion subversive. 3 des 4 policiers commis à sa garde rapprochée ont été retirés sur l'ordre de la hiérarchie policière le jeudi 11 janvier 2018. Des sources policières ont indiqué que l'ordre a été donné de réduire les éléments de sa garde rapprochée et elles ont affirmé que ces derniers sont gardés à vue au commissariat de la police. Il est important de signaler qu'actuellement, François Madila, président de l'Assemblée provinciale de la province du Kasaï, se trouve en sa résidence, mais ses proches seraient inquiets pour sa sécurité. Une session extraordinaire devait être convoquée ce vendredi 12 janvier 2018 à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Cependant, depuis hier jeudi, un dispositif policier important est observé dans et autour de la salle de plénière, interdisant tout accès au Parlement provincial. Rappelons qu'en 6 mois, à dater du mois de septembre 2017, les activités parlementaires ont été empêchées à 2 reprises à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Cette fois, plusieurs sources ont indiqué que le ministère de l'Intérieur aurait décidé de suspendre le plénière parce qu'il existerait une motion de censure contre le gouverneur de province, a indiqué actualité.cd. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a dénoncé toute campagne d'intoxication et de désinformation contre l'Église catholique. Dans un communiqué publié le jeudi 11 janvier 2018 à Kinshasa, les évêques regrettent que même les autres autorités du pays se livrent à cette campagne. La CENCO dénonce également toute tentative de division de l'épiscopat catholique congolais orchestrée à des fins politiciennes. Mais il y a rappelé que c'est Laurent Mosengo
qu'il avait en condamnant le 2 janvier 2018 la répression violente de la marche des chrétiens catholiques en des termes creux. En effet, dans son discours, l'évêque catholique a traité les dirigeants congolais de médiocres et qu'il devait dès lors dégager pour que règne la paix et la justice en RD Congo. Réagissant à ces propos, traités d'incitation à la haine et aux affrontements entre Congolais, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a déclaré avoir remis les choses dans leur juste proportion. Selon le porte-parole du gouvernement, il s'est remis de protester contre la pratique d'insultes proférées contre de personnalités politiques, comme l'avait fait l'évêque Laurent Mosengo. Du reste, Lambert Mende a regretté dans sa réplique que le cardinal Mosengo ait, dans sa sortie médiatique, appelé la population congolaise à se soulever contre l'autorité établie. Le gouvernement japonais offre à la RDC, via le programme alimentaire mondial PAM, un don en nature d'une valeur de 1,8 million de dollars américains pour les cantines scolaires. Une note technique sur ces dons a été signée à Kinshasa le jeudi 11 janvier 2018 entre le PAM et l'ambassade du Japon en présence de Gaston Moussemena, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ces dons alimentaires est constitué de 1596 tonnes de riz destinés au programme des cantines scolaires, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Tanganyika, pour nourrir 45 000 élèves au cours de l'année 2018. Selon l'ambassadeur du Japon, Hiroshi Karube, la cantine scolaire est un élément indispensable dans la lutte contre toute menace et l'intégrité des enfants. Pour sa part, le ministre de l'EPSP Gaston Moussemena a salué la contribution japonaise et dit se souvenir d'un geste similaire il y a 2 ans. Par ailleurs, le Japon s'engage à soutenir les efforts du PAM et de la République démocratique du Congo dans le secteur de l'enseignement. Des rebelles ougandais des ADF et leurs collaborateurs ont été condamnés à des peines qui varient entre 2 ans de servitude pénale à la peine de mort par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine à Beni. L'examen de ces condamnations montrait que la peine la plus lourde, donc la peine de mort, a été infligée au seigneur de guerre David Mboussa Maranatha, chef du mouvement Maïmaï, Corps du Christ. Il s'y est de noter que ces mouvements avaient occupé il y a peu les monts Carmel dans la ville de Butembo et les monts Seye à Kabacha dans les territoires de Beni. Quant au deuxième prévenu, Oscar Lusengue alias Tango Tango, il a été condamné à la prison à vie. Pour sa part, Kassereka Lucien, ancien combattant ADF qui s'est démobilisé volontairement, il a été déchargé des accusations qui pesaient sur lui, et ce, afin d'encourager les autres qui traînent encore en brousse à lui emboîter les pas, a indiqué le président de la Cour opérationnelle du Nord Kivu, les colonels Nchaï Kolo et Sosa, qui expliquait la décision de la Cour militaire du Nord Kivu. 4 cas de choléra enregistrés en une semaine dans les territoires d'Ekipushi au Haut-Katanga, a indiqué l'administrateur de ces territoires, Jean-Jacques Kola. D'après ce dernier, 2 malades en ont déjà succombé et 2 autres sont pris en charge dans un centre de traitement du choléra dans l'espoir de sauver leur vie. L'administrateur du territoire d'Ekipushi estime que ces 4 nouveaux cas sont dus aux nouvelles mutations qui ont eu lieu dans les jurons de l'armée. Une conviction appuyée par le fait que ces cas sont arrivés de la zone de santé du camp Vangoum. Jean-Jacques Kola affirme également avoir réuni différents cadres et responsables de services qui œuvrent à la frontière de Kipushi avec la Zambie dans le but de les sensibiliser sur des mesures préventives contre cette épidémie. Il faut cependant noter à l'échelle nationale que plusieurs autres cas de choléra ont été recensés à Kinshasa après les inondations causées par les récentes pluies torrentielles que la capitale Kinshasa a enregistrées. La régie de distribution d'eau potable, direction provinciale de Kinshasa, informe dans un communiqué de presse signé ce jeudi 11 janvier 2018 à ses abonnés de parties est, sud et centre de la ville de Kinshasa, l'arrêt de distribution d'eau prévu pour ce samedi 13 janvier 2018 à partir de 7h. Cette annonce fait suite aux travaux d'intervention prévus par la Société nationale d'électricité SNEL à son poste de haute tension Liminga. Ainsi, cette interruption de fourniture d'eau potable sera observée dans les communes de Massina, Ndjili, Kimbanti
Katseke Kisenso, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Bumbu, Selembao, Ngiringiri, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa, Gombe, Mongafula, mais également dans les sites de l'aéroport d'Njili, l'université de Kinshasa et Ngafani 1 et 2. La régie des eaux prie par conséquent les abonnés concernés de bien vouloir se constituer de réserves suffisantes d'eau et de l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa volonté. Elle rassure en outre du rétablissement de la desserte aussitôt la fin de travaux de la SNEL. Le communiqué de la régie des eaux est signé par le directeur provincial de la régie des eaux à Kinshasa, Pierre Makoyo. L'essentiel de l'actualité, une assistance humanitaire a été remise aux victimes de pluies diluviennes qui s'y sont abattues sur la capitale Kinshasa dans la nuit du 3 au 4 janvier en cours. Cette aide comprend plusieurs vivres et non-vivres adaptés à la situation des sinistrés. Remise par le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Emmanuel Ramazani Chadari en présence d'autres membres du gouvernement national et provincial, cette assistance est un geste symbolique qui ne pourra pas remplacer les illustres disparus, a estimé les patrons de l'Intérieur. Et puis, deux rebelles des ADF et leurs collaborateurs ont été condamnés à deux peines qui varient entre 2 ans de servitude pénale à la peine de mort par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine à Bénin. Seul Kassereka Lucien, ancien combattant ADF qui s'est démobilisé volontairement, a été acquitté afin d'encourager les autres miliciens à se rendre. Enfin, la régie de distribution d'eau direction provinciale de Kinshasa informe à ses abonnés de parties Est, Sud et Centre de Kinshasa de l'arrêt de fourniture d'eau dans certaines communes et sites de la capitale ce samedi 13 janvier 2018 à partir de 7h. Cette annonce fait suite aux travaux d'intervention prévus par la Société nationale d'électricité SNEL à son poste de haute tension, Liminga. Le détail dans cette édition. Cette édition est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de BSC TV. Bienvenue à tous à la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 12 janvier 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Forum de Zas qui titre à sa une, dans une déclaration signée par Monseigneur Utembi et Ambongo, la SENCO prend la défense de Laurent Mosengo. La conférence épiscopale nationale du Congo s'insurge contre des acteurs politiques RD congolais qui dénient à l'église catholique la qualité d'intervenir dans la gestion de la République. L'église a le droit de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique quand le droit fondamental de la personne ou le salut des âmes l'exige, ont signifié les évêques dans un communiqué à 10 points lu devant la presse hier jeudi 11 janvier à Kinshasa. Pour les signataires du document, Monseigneur Marcel Utembi et Fridolin Ambongo, respectivement président et vice-président de la SENCO, la laïcité de l'État congolais ne peut entraver la mission de l'Église qui, parmi tant d'autres, est de veiller au respect des droits de l'homme. Dans le même communiqué, la conférence épiscopale nationale du Congo dénonce ce qu'elle appelle la tentative de déstabilisation dans l'Église catholique et ses dirigeants seraient victimes. La SENCO dénonce également toute tentative de division de l'épiscopat congolais orchestrée à des fins politiciennes. L'épiscopat congolais ne peut se diviser ni être dédoublé comme le parti politique. Partageant de joie et les peines de leur peuple, les évêques près de la SENCO restent solidaires les uns et les autres dans une communion effective et affective, a déclaré l'abbé Donatien Solé, secrétaire général de la SENCO. Ce n'est pas tout. La SENCO accuse les autorités congolaises de mener une campagne de diabolisation contre le cardinal Laurent Mosengo. Elle exige de preuves à ceux qui estiment que l'autorité diocésaine de Kinshasa nourrirait des ambitions politiques et participerait de ces faits à la déstabilisation des institutions du pays. Depuis lors, l'on assiste à une campagne d'intoxication, de désinformation, voire de diffamation orchestrée même par des responsables des institutions de la République contre l'Église catholique et ses hiérarchies. Le peuple congolais en est témoin. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit Kassai, le président de l'Assemblée provinciale accusé de tenir une réunion subversive, ses gardes du corps arrêtés. 3 de 4 policiers commis à la garde rapprochée du président de l'Assemblée provinciale du Kassai, François Madila Kalamba, ont été retirés sur ordre de la hiérarchie policière jeudi 11 janvier 2018. De sources policières indiquent que le président de l'Assemblée provinciale tenait une réunion subversive et l'ordre a été donné de réduire les éléments de sa garde rapprochée. Les policiers retirés sont gardés à vue au commissariat de la police. Actuellement, le président de l'Assemblée provinciale se retrouve en sa résidence, mais ses proches seraient
inquiet pour sa sécurité. Une session extraordinaire devrait être convoquée ce vendredi 12 janvier 2018 à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Mais depuis ce jeudi, un dispositif policier important est observé dans et autour de la salle plénière. Ce policier, dont la présence n'est pas clairement expliquée, interdisent tout accès au Parlement provincial. En 6 mois, à dater de septembre 2017, les activités parlementaires ont été suspendues à 2 reprises à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Cette fois, plusieurs sources indiquent que le ministre de l'Intérieur aurait décidé de suspendre les plénières parce qu'il existerait une motion de censure contre le gouverneur provincial. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information radiocapi.net qui titre à sa manchette « Don du Japon à la RDC, 1,8 million de dollars pour le cantine scolaire ». Le gouvernement japonais offre à la RDC via le programme alimentaire mondial, le PAM, un don en nature d'une valeur de 1,8 million de dollars américains pour le cantine scolaire. Une note sur ces dons a été signée à Kinshasa le jeudi 11 janvier 2018 entre les PAM, l'ambassade du Japon en présence de Gaston Moussemena, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ce don alimentaire est constitué de 1596 tonnes de riz destinées au programme de cantine scolaire, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et de Tanganyika, pour nourrir 45 000 élèves au cours de l'année 2018. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.